Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous raconter une histoire d'amour tragique qui a modifié l'histoire religieuse d'un pays à jamais. Vous avez deviné ? Et oui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'une femme que rien ne destinait à devenir reine et qui en a perdu la tête. Anne Boleyn est née en l'an 1501 dans le Kent. Elle est la fille de Sir Thomas Boleyn et son épouse Elizabeth Howard. Anne a une sœur aînée, Marie, qui deviendra sa grande rivale, mais ça, on en parlera un peu plus tard, et un frère cadet, George. Sa famille est considérée comme l'une des plus prestigieuses familles d'Angleterre. Le père Thomas est diplomate et il est l'un des favoris du roi Henri VIII. C'est un homme qui a le don des langues et un charme fou, tellement qu'il devient aussi le favori de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas. Elle l'apprécie tellement qu'elle offre la possibilité à Anne de devenir dame de compagnie à sa cour en 1513. Là, elle apprend l'art de la chasse, la fauconnerie, la danse, le tir à l'arc et la musique. Elle impressionne tellement qu'il est décidé de l'envoyer se perfectionner à la cour de Paris en 1514. Elle devient alors dame de compagnie de la reine Claude de France, l'épouse du roi François Ier. Là, elle apprend le français et l'étiquette de la cour française. Elle est tellement douée et charmante qu'elle devient la traductrice officielle lorsque la reine et le roi reçoivent des visiteurs anglais. En France, elle développe un grand intérêt pour la mode, la musique, la philosophie et la religion. Elle retourne en Angleterre en 1522 lorsque son père la rappelle auprès de lui. Elle a alors 21 ans. Elle entre au service de Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre et première épouse d'Henri VIII. À la cour d'Angleterre, elle fait grande impression. Elle est connue comme la dame la plus élégante de la cour. Elle n'est pas la plus belle du royaume, dans le sens où elle ne répond pas au canon de beauté de l'époque. Elle est très mince, elle a le teint très sombre, 2 grands yeux noirs et de longs cheveux sombres. Mais elle se fait remarquer par sa personnalité vive et attachante. Et surtout, c'est une femme très intelligente. Elle ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, elle est courtisée par Henri Percy, fils du comte de Northumberland, l'un des plus grands propriétaires fonciers du pays. Leur relation a été très romancée, que ce soit dans les films ou les séries, et s'ils étaient bien fiancés, rien ne dit qu'ils aient consommé leur relation. Certains biographes rappellent qu'Anne tenait très fort à sa réputation et qu'elle n'aurait jamais risqué la sienne. Ce qui est certain, c'est que si la relation eût été consommée, il aurait été impossible de rompre leurs fiançailles. Car leur relation a été brisée avec force et fracas, pas par eux, mais personne ne voulait de cette union. Et la légende dit que leur amour fut brisé par le cardinal Wolsey, chancelier du roi. Mais pourquoi ? Mais bien parce qu'il la voulait pour lui. Mais ça ne fonctionne pas, et Anne est envoyée en exil chez elle. Retour à l'envoyeur, merci, au revoir. Le suspense est insoutenable, je sais. D'abord, parlons un petit peu du roi Henri VIII. Henri est considéré comme un roi cruel et tyrannique. D'ailleurs, il a tué sa femme et beaucoup de maîtresses. Au début, il n'est même pas destiné à être roi. C'est son frère Arthur qui est censé prendre le pouvoir, mais il décède de la tuberculose à peine âgé de 20 ans. Pour des raisons géopolitiques, le jeune Henri doit épouser la femme de son frère, Catherine d'Aragon. Ils obtiennent même une dérogation spéciale de l'Église. En effet, Catherine est la fille de ce qu'on appelle à l'époque les rois catholiques d'Espagne, la reine de Castille Isabelle Ier et son époux Ferdinand II, roi d'Aragon. L'alliance est donc vraiment importante pour le Royaume-Uni. Petite chose à savoir très importante pour la suite, Catherine est très proche du pape. Et c'est une catholique très très fervente. Un certain bonheur conjugal ressort de cette relation, du moins au début. Le problème, c'est que la maison Tudor est une nouvelle maison, pour des raisons de vengeance, trahison et complot, que je vous raconterai dans un prochain podcast consacré à la couronne d'Angleterre.
Et donc il faut un héritier mâle. Malheureusement, Catherine, elle tombe 7 fois enceinte, mais ne survivra qu'une fille, Marie Tudor, la fameuse Bloody Mary. Mais si le sujet vous intéresse, on en fera un podcast promis. Le couple commence à s'enliser et il est reconnu que le roi avait une multitude de maîtresses. Et l'une de ces femmes était Marie Boleyn, la sœur d'Anne. Mais c'est une histoire sans grande importance et elle sera très vite renvoyée chez elle. Anne revient à la cour et là, le roi a le coup de foudre. Il est complètement fou amoureux d'elle et ils décident de sortir ensemble. Mais le problème, c'est que si elle veut bien flirter, embrasser, elle ne veut pas consommer leur relation. Et oui, ils ne sont pas mariés. Et surtout, elle tient trop à son honnêteté. Alors, au bout de plusieurs temps, le roi décide de la demander en mariage, ce qu'elle accepte avec joie. Il n'y a pas un petit problème quand même? Il est toujours marié en fait, le monsieur. Alors, ils font une petite cérémonie, tout ça, c'est très joli, mais il est toujours hors de question de consommer leur union. Enfin, imaginez s'ils ont un enfant. L'enfant sera considéré comme illégitime, et ça, c'est pas possible. Alors le roi réfléchit. Il réfléchit, et c'est vrai que ça fait déjà un certain temps qu'il réfléchit à répudier Catherine. Après tout, il l'a pas choisie comme épouse. En plus, elle lui a pas donné d'héritier mâle, et elle est plus toute jeune. Alors que Anne, il cherche alors une façon de rompre son mariage, et la seule qui lui vient en tête est l'annulation. Il sollicite le pape en 1527 pour effectuer l'annulation. Et 2 ans plus tard, toujours pas de nouvelles, ça n'a toujours pas été fait. Il sollicite encore une fois le pape Clément VII qui lui répond franchement qu'il n'a aucune intention d'accorder cette annulation. Déjà parce que Catherine, elle n'a rien fait de mal, elle l'a jamais trahi. Ensuite parce que c'est une femme très pieuse. Et surtout, son neveu est le puissant empereur romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, roi catholique, qui a fait savoir à sa tante qu'il la soutenait. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'on est en pleine réforme protestante et que l'Église ne peut pas se permettre n'importe quoi, comme annuler un mariage pour lequel elle a accordé une dérogation spéciale. Le roi prend alors une grande décision. Si le pape refuse de lui accorder le divorce, il va se l'accorder lui-même. Après tout, c'est le roi d'Angleterre. Il n'a de compte à rendre à personne, à part Dieu. Il décide de rejeter l'Église catholique et surtout l'autorité du pape. Il crée l'anglicanisme, où il se déclare lui-même chef de l'Église. C'est d'ailleurs toujours la religion pratiquée au Royaume-Uni. Le mariage entre Catherine et Henri VIII est donc annulé, et on appelle cet événement le divorce royal en 1533. Elle est envoyée en retraite religieuse. En tout cas, l'histoire nous dit bien qu'elle finira bien mieux que sa rivale. Le mariage avec Anne Boleyn est enfin authentifié. Ouf! Ils vont enfin pouvoir consommer leur relation. Et surtout, il faut qu'elle donne un héritier mâle à la dynastie Tudor. Et Anne Boleyn, elle devient reine, elle adore la vie à la cour. Mais les problèmes commencent. Car c'est pas une femme à obéir à son mari. Elle veut du pouvoir et elle veut que son avis soit pris en compte. Elle ne se résout pas à son rôle de représentation. Elle veut prendre des décisions et elle le fait savoir. Ça agace son mari. Leur vie conjugale est tumultueuse et le roi a plein de maîtresses, ce qu'Anne supporte difficilement. Elle fait en tout 6 grossesses, remplies de fausses couches, et l'un des enfants seulement survivra, la future reine Élisabeth Ier. Le manque d'héritier se fait sentir, et le roi le prend pour une trahison. Où est son fils? En 1534, à peine marié, il essaie déjà de trouver une solution pour la quitter, mais attention, sans devoir reprendre Catherine. Il décide donc de fomenter un complot pour se séparer d'elle. Il prend pour maîtresse Jeanne Seymour, qui deviendra sa 3e femme. Et il a une idée. Un soir, 5 hommes de la cour d'Anne sont arrêtés. Des musiciens, danseurs et son frère Georges. On les accuse d'adultère, mais surtout, la plus infâme des fautes, on accuse George Boleyn de coucher avec sa propre sœur. Ni une ni deux, Anne est envoyée à la Tour de Londres, haute trahison.
Elle est accusée, entre autres, d'inceste, d'adultère et de trahison. Tout est contre elle au procès, même si elle se défend avec brio, elle est jugée coupable. La sentence tombe, la décapitation. Qu'on lui coupe la tête! Elle sera exécutée à la Tour de Londres le 19 mai 1536. Le roi épouse alors Jane Seymour, qui lui donne enfin le fils tant attendu, et puis elle meurt de maladie, et il va épouser au total 6 femmes. Eh bien, quelle histoire, cher auditeur! Faites attention lorsque vous tombez amoureux, non seulement à votre petit cœur, mais aussi à votre tête. C'était History Club, à bientôt!